C'est devant une salle archi-comble et sous un tonnerre d'applaudissements que le président national de l'OGBL, Jean-Claude Reding, a réitéré la position de l'OGBL concernant les propositions faites lors de la tripartite par le gouvernement luxembourgeois, à savoir un non ferme et clair à un quelconque démantèlement social. En effet, ce n'est pas uniquement la question de la manipulation de l'indexation automatique des salaires et des pensions, mais le paquet de mesures entier présenté qui est inacceptable pour le premier syndicat luxembourgeois fort de 64 000 membres. Kolleginnen en Kollegen, lieve Gäste, als Feierhaut, als erweiterten traditionellen Nationalvierstand, die finden in einem ganz speziellen Kontext statt. Le 10 avril, le gouvernement luxembourgeois a proposé tout un paquet de mesures pour assainir les finances publiques et il y a là beaucoup de choses qui touchent le pouvoir d'achat des salariés. Il y a des coupes qui sont prévues au niveau des allocations familiales, il y a l'indexation des salaires qui est mise en jeu, il y a des coupes au niveau des pensionnés et des augmentations de la pression fiscale. Sur tout ce paquet-là, nous nous sommes opposés parce que nous estimons qu'il y a d'autres solutions pour assainir les finances publiques, d'autant plus que la situation des finances publiques au Luxembourg n'est pas du tout à comparer avec celle dans d'autres pays. Le Luxembourg a une situation financière assez saine, donc nous avons déconseillé fortement au gouvernement d'aller trop loin. 27 avril, le gouvernement, le Premier ministre, a terminé les négociations. Il a estimé qu'il n'y aurait pas une possibilité d'avoir un accord parce que les syndicats sont restés fermes sur la question de l'indexation des salaires, sur la question de la distribution de la charge financière sur les salariés, parce que nous estimions que tout ce paquet était foncièrement, socialement déséquilibré. Maintenant, le 4 mai, le gouvernement va prendre position devant le Parlement. S'il maintient son point de vue, il y aura nécessité d'une action syndicale pour faire changer cela. Si le gouvernement respecte l'opinion des syndicats et propose d'autres mesures, on avisera, on rediscutera de tout cela. L'OGBL ne pouvait tout simplement pas marquer son accord à la mise en œuvre d'un paquet tellement flou qu'on ne peut même pas en estimer les conséquences pour les salariés et pensionnés. Au cas où les propositions n'étaient pas retravaillées, l'OGBL se réservera de proposer au mouvement syndical de passer à l'action.